Bienvenue sur la chaîne Entrez par la porte étroite. Salut et bienvenue dans ce 5e numéro de ma chaîne Entrez par la porte étroite. Je m'appelle Thierry et aujourd'hui on va aborder le 3e principe fondamental selon moi dans la Bible, puisque dans les 2 derniers épisodes nous avons vu la vanité de l'homme et le principe du salut. Alors, dans cette vidéo, j'ai bien conscience que je m'attaque à un Everest, à un Himalaya, qui est la création et l'origine de l'univers. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues et je vais tenter de démystifier tout cela, car il faut le dire, les religions ont été, à travers les siècles, et encore parfois aujourd'hui, des pouvoirs politiques qui se sont servis ou qui se servent de la Bible comme moyen d'obscurantisme. Et je vais tenter d'apporter dans cette vidéo un peu de rationalité, de rester simple et surtout de faire le lien qu'il y a entre les écrits bibliques et cette chose qui est absolument merveilleuse qu'est la découverte scientifique. À tout de suite. Et oui, l'univers est régi par des lois physiques, des lois mathématiques, que l'on appelle les constantes fondamentales, comme le nombre phi que l'on retrouve dans l'univers, ou le nombre d'or que l'on retrouve dans l'univers, sur Terre, dans le monde minéral, dans le monde végétal, dans le monde animal, chez l'homme également, et les architectes s'en servent depuis des millénaires, depuis l'Antiquité, pour construire les édifices. D'ailleurs, je te conseille, et si tu veux te familiariser sur ce sujet-là, je te conseille cette vidéo sur YouTube qui s'intitule « Les mystères de l'univers, pourquoi est-il si précis ?» Tu verras, c'est absolument hallucinant. Donc, le principe fondamental de la création du monde, c'est le chaos qui donne de l'ordre et l'ordre qui amène la permanence. Et la question métaphysique que se posent les scientifiques mais les philosophes depuis la nuit des temps, c'est que s'il y a des lois physiques et mathématiques que l'on comprend, que l'on arrive à appréhender, mais quid du législateur? Parce que s'il y a des lois, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui les a établies. Et parce qu'il est mathématiquement et statistiquement et mathématiquement impossible, de toute façon, que la création de l'univers que nous voyons sous nos yeux soit le pur fruit du hasard. On est sur la précision du trillion. Du trillion, c'est 1 suivi de 18 zéros, donc c'est 1 000 milliards de chances que le monde se soit fait par hasard. À côté, le loto, c'est un jeu où on gagne quasiment à chaque fois. Donc, ça peut s'apparenter également, pour se donner un ordre d'idée, parce qu'on n'y réfléchit pas en fait, quand on voit l'univers qui est sous nos yeux, on s'y habitue et bon, c'est comme ça. Alors que la probabilité, c'est, si on peut l'imager, c'est que je prends un sac dans lequel je mets tous les mots du dictionnaire, je les mélange dans ce sac et je renverse les mots sur une table et qu'ils se mettent dans le bon ordre, eh bien c'est la même probabilité pour que l'univers que nous avons sous nos yeux, toi, moi, la machine merveilleuse qu'est l'être humain, ce soit totalement le fruit du hasard. Einstein disait d'ailleurs que l'univers est intelligible, c'est-à-dire qu'on peut le comprendre, mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est comment du chaos arrive un ordre aussi parfait, la perfection. Il y a aussi le physicien et théoricien anglais Paul Davies qui, lui, en fait, considère qu'il y a une logique dans la façon de façonner la matière. L'univers a une logique dans la façon dont elle façonne l'univers, et il dit textuellement que l'univers semble savoir que nous arriverons. Alors, si tous les astrophysiciens et les scientifiques qui s'intéressent à notre planète et à l'univers s'accordent à dire qu'il y a un dessein
cosmique. La question est de savoir qui est derrière cette intelligence supérieure, à moins qu'il y ait une horloge, qui est l'univers, sans horloger. Et je vais prendre un exemple pour essayer de comprendre et de pouvoir avoir un moment de réflexion. Ici, c'est une cuillère, petite cuillère en cuivre. Le cuivre, c'est un métal de transition. Et cette cuillère, en fait, le cuivre a un point d'ébullition de 2500 degrés. Mes souvenirs d'études de chimie. Et moi, je te dis, cette cuillère, tu la vois là, et bien en fait, elle s'est faite par hasard. En fait, on a juste posé sur un établi des molécules de cuivre, des atomes de cuivre, et puis voilà. On attend un petit peu et ça fait une cuillère. Qu'est-ce que tu me répondrais? Tu me dirais, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui a fait, je présume, il y a quelqu'un qui a fait cette cuillère. Il a fallu la dessiner et puis la façonner pour qu'effectivement elle ait cette forme et qu'elle ce soit une cuillère. Eh bien, c'est le même sujet pour l'univers. Et pour croire que cette petite cuillère s'est faite toute seule, il faut beaucoup plus de fois pour croire qu'elle s'est faite toute seule, plutôt que de croire que quelqu'un l'a créée. Eh bien, c'est le même concept pour l'univers. Et non, la Bible n'a pas vocation à être un ouvrage scientifique. En revanche, pour celles et ceux qui lisent les textes dits sacrés et qui comparent avec ce que la science a découvert, ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas de divergence. Là où il y a divergence, c'est sous la forme. Et c'est sur la forme que les adversaires et les partisans de la Bible vont s'étriper, vont se déchirer. Mais à un moment, il faut juste réfléchir, avoir un petit peu de logique et se rendre compte que c'est normal que sous la forme, on ne s'y retrouve pas. D'ailleurs, je vais prendre un exemple assez précis. 1997, nous attendions notre troisième enfant. Et mon fils aîné, qui avait 5 ans à l'époque, s'est tourné vers nous pour se dire le ventre de maman il est arrondi, comment est-ce que l'on fait les bébés? Eh bien, mon fils de 5 ans, je lui ai expliqué que quand le zizi est dur, le matin, je lui ai expliqué, voilà, je suis désolé de choquer quelques-uns d'entre vous, mais je lui ai expliqué, le zizi il est dur, comme voilà, et c'est comme toi, quand ton zizi est dur, et papa il est plus grand, et il y a une graine que papa met dans le zizi de maman, et voilà, il y a les deux graines qui se rencontrent, et ça fait un bébé. À ce moment-là, des scientifiques viennent me voir et me disent « Mais non, n'importe quoi, c'est pas une graine, ce sont des spermatozoïdes qui sont arrivés en grand nombre, et qu'il n'y en a qu'un seul qui a pu remonter la trompe jusqu'à féconder l'ovule, qui elle-même se... etc. etc. » À ce moment-là, on va me dire « Oui, mais je parle à un enfant de 5 ans. » Eh bien, c'est sous la forme, effectivement, lorsque la Bible relate les événements très anciens, et là on parle uniquement, le thème de cette vidéo traite les termes de la création de l'univers, eh bien les termes employés par la Bible et ceux qui sont scientifiques divergent parce que Moïse, notamment qui a écrit la création, le livre de la Genèse, ne pouvait pas, dans le premier chapitre de la Genèse, expliquer la temporalité de la création de l'univers. Et nous allons voir maintenant, tout de suite, du coup, eh bien, est-ce qu'il y a divergence entre ce que la Bible déclare, si elles sont en adéquation avec ce que nous avons découvert dans ce siècle, le siècle dernier. À tout de suite. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais avant le XXe siècle, on pensait que l'univers, ce que nous observions dans les étoiles, avait toujours été là et qu'il n'y avait pas de commencement. Et avec l'avènement de la théorie de la relativité avec Einstein, et également les travaux d'Edwin Hubble et l'avènement des grands télescopes, eh bien, nous sommes maintenant plutôt à penser qu'il y a eu un commencement, donc c'est la théorie du Big Bang. Et la théorie du Big Bang, c'est qu'effectivement, il y a 13,7 milliards d'années,
l'univers est apparu. C'est ce que la Bible dit depuis les premiers versets de la Bible, et le tout premier verset de la Bible, puisqu'il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Donc il y avait un commencement, ce qui corrobore exactement ce que la Bible dit, de convergence entre la Bible et la science. Alors là, on tombe exactement sur l'exemple que j'ai pris tout à l'heure pour la conception d'un enfant. Effectivement, la Terre ne s'est pas créée en 6 jours calendaires, 24 heures, pour concevoir notre planète. En revanche, lorsque tu étudies, je ne vais pas le faire là, mais si tu reprends par toi-même, si tu lis le premier chapitre de la Genèse et que tu fais tes recherches sur les différentes séquences d'apparition de la vie sur Terre, tu te rendras compte que ce que la Bible dit dans l'enchaînement des séquences et ce que la science démontre aujourd'hui, eh bien, on est dans une corrélation parfaite. C'est exactement comme ça que les choses se sont passées et on va arrêter de penser que effectivement il y a eu 24 heures pour créer tel ou tel événement. Donc on est encore effectivement dans une corrélation totale, une adéquation totale entre les découvertes scientifiques et ce que la Bible déclare dans le premier chapitre de la Genèse. Ben, la Terre est plate, c'est certainement pas la Bible qui le dit. C'est vrai que la Bible n'est pas un ouvrage scientifique, donc elle ne parle pas à tout bout de champ de la Terre, mais les rares fois où elle en a parlé, notamment dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, au verset 22, donc un livre de la Bible qui a été écrit, un livre de l'Ancien Testament, qui a été écrit, ce livre d'Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, eh bien il est écrit que Dieu est assis sur le globe de la Terre. Donc les rares fois où la Bible en parle, elle parle bien d'un globe. Ératosthène, qui est un physicien grec, a également calculé que la Terre était ronde. C'était en 500 ans après, donc en moins 200 avant Jésus-Christ. Et je ne sais pas d'où vient le fait que l'on pensait que la Terre était plate. Beaucoup de religieux soutenaient effectivement que cette platitude de la Terre, donc c'est des gens qui ne lisaient pas la Bible de toute façon, c'est clair, sinon ils n'auraient pas soutenu cela. Et quand on parle également que la Terre est ronde était prouvée par Galilée, donc c'était prouvé bien avant lui, le sujet avec Galilée, c'est plutôt qu'on était entre le conflit avec l'Église, c'était que l'héliocentrisme, ce que soutenait Galilée, ça veut dire que la Terre tourne autour du Soleil, alors que l'Église soutenait que le géocentrisme, c'est que tout tourne autour de la Terre, ce que la Bible n'a jamais déclaré. Donc on voit encore là, sur le sujet du globe de la Terre, que la Bible corrobore cet état scientifique et qu'il n'y a pas de divergence ou d'antagonisme sur ce sujet-là non plus. Alors les hommes ont pendant très longtemps eu du mal à concevoir que la Terre ne soit pas soutenue par quelque chose. Les hindous, il y a 2500 ans avant Jésus-Christ, pensaient, ou pensent toujours, je ne sais pas, mais que la Terre est plate, soutenue par 4 éléphants. Ce même éléphant est soutenu par une grosse tortue, et cette même tortue est soutenue par le serpent Shesha. Je pense que ça se prononce comme ça, ce serpent qui se mord la queue pour indiquer, signifier le cycle infini du Soleil. Et donc, cette croyance a été relayée par un explorateur au XVIIe siècle qui s'appelait Jasper Dankers et qui, lui, a relayé cela de tradition amérindienne, comme quoi la Terre est plate et est soutenue par des animaux. Alors que la Bible, depuis le début, depuis 3500 ans avant Jésus-Christ, il est écrit dans le livre de Job que la terre est soutenue par le néant. La terre tient par le néant, c'est-à-dire qu'elle ne tient par rien. Et donc, on voit bien encore que
les écrits bibliques corroborent ce que la Bible dit, alors qu'il y a des personnes encore aujourd'hui, qui sont nombreuses, qui pensent que la Terre est plate. Alors l'expansion de l'univers, c'est quelque chose d'assez récent dans les découvertes scientifiques, du moins depuis le XXe siècle. On sait que l'univers s'étend, que les galaxies qui sont autour de la nôtre eh bien, s'éloignent de plus en plus. Pour nous, c'est nouveau en tant qu'homme, alors que dans la Bible parle déjà de l'étendue de l'univers, de l'expansion de l'univers. C'est assez étrange puisqu'on parle dans deux passages de la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, toujours le même livre d'Ésaïe, au même chapitre 40, il est dit que, je cite, Dieu étend les cieux comme un voile, il déploie l'univers comme une tente. D'ailleurs, dans la théorie du multiverse, vous verrez ça sur Internet, la théorie du multiverse, c'est que il y a plusieurs univers parallèles qui sont comme des voiles, comme des feuilles, comme des linges qui se chevauchent. Et la Bible parle déjà effectivement que Dieu étend les cieux. Et dans le livre de Job, également, au chapitre 9, au verset 8, dans le livre de Job, on réitère cette affirmation que Dieu crée une expansion dans les cieux, Dieu étend les cieux, et c'est écrit de façon extrêmement précise. En tout état de cause, les écrits bibliques concernant l'expansion de l'univers corroborent les découvertes scientifiques, et on voit encore là qu'on a une convergence totale. Alors ça, c'est très intéressant. 200 ans avant Jésus-Christ, on pensait que le nombre d'étoiles était d'environ 1000, 850 à 1000 étoiles. Au 18e siècle, on pensait qu'il y en avait à peu près 3000. Le siècle d'après, au 19e, on en avait compté à peu près 320 000. Et aujourd'hui, on sait clairement que le nombre d'étoiles est absolument incommensurable, incalculable. Eh bien, les versets bibliques, 3000 ans avant Jésus-Christ, il était déjà établi que le nombre d'étoiles était absolument incalculable. On le voit dans le livre, vous le verrez, tu le verras dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, au verset 5, qu'on ne peut pas les compter, et également, c'est encore plus clair, dans le livre de Jérémie, au chapitre 33, au verset 22, que là, il est clairement établi que le nombre des corps célestes, corps célestes de la Bible, en parlant des étoiles, est absolument incommensurable. C'est impossible de les compter, ce qui était assez étrange, puisqu'à l'époque, on pouvait compter les étoiles du ciel, alors que la Bible elle-même dit que non, tu ne peux pas les compter. Donc on voit encore, pour ceux qui disent la Bible de façon objective et honnête, eh bien, peuvent véritablement corroborer les écrits bibliques sur les étoiles et corroborer les découvertes scientifiques. Alors là, on va quitter les étoiles et le firmament pour redescendre sur Terre et même sous les mers. Et pour deux détails qui concernent les fonds marins et également les courants marins. Concernant les fonds marins, donc les abysses, qu'on appelle les abysses, on a véritablement pu découvrir c'est la cartographie sous-marine dans les années 80, véritablement, et dernièrement, la NASA a pu, grâce aux nouvelles technologies, pouvoir cartographier encore que 25%, je crois, de la surface de la Terre, mais à peu près 100 000 montagnes sous la Terre. Donc jusqu'au début du XXe siècle, on ne savait pas qu'il y avait des montagnes sous la mer. On savait que les fonds marins étaient très profonds, mais on ne connaissait pas cette cartographie et l'existence des montagnes sous-marines. Eh bien, dans le livre de Jonas, dans l'Ancien Testament, un livre qui a été écrit à peu près 800 ans avant Jésus-Christ, eh bien, dans le livre de Jonas, il écrit qu'il a été précipité jusqu'au profond, jusqu'au tréfonds des racines des montagnes sous-marines. Donc ça, c'est juste un détail par rapport au fait que la Bible déjà parle de montagnes sous la mer. Et concernant les fonds marins, il y avait un océanographe qui s'appelait Matthew Fontaine,
Mori, qui a vécu au XIXe siècle et qui a pu améliorer pardon, la rapidité des voyages en mer grâce à une cartographie des courants marins. Selon ses propres termes, selon ses propres dires, il s'est inspiré de la Bible en se disant, ben, la Bible parle de courants marins, eh bien je vais faire c'est ce qui a guidé, en quelque part initié cette quête de courants marins. Et il a trouvé ces passages dans un psaume où il est écrit qu'il y a des sentiers dans la mer, et également dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, où il est dit que Dieu a fait des passages dans la mer, etc. Donc c'est ce qui l'a inspiré, et on voit là également, vous me direz c'est des détails, hein, mais on voit là que Dieu lui-même, ou du moins la Bible, parle de choses qui corroborent les découvertes scientifiques. Et bien voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'ai tenté, assez humblement, de vouloir faire le lien entre la Bible et la science, le lien entre les écrits bibliques et les découvertes scientifiques. Tous les deux, la Bible et la science, eh bien, toutes les deux, nous rappellent que l'univers, il est stable, il est compréhensible, il est harmonieux, qu'il y a une corrélation infinie entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, que l'univers ne fait pas qu'autoriser la vie, mais il semblerait, et c'est les astrophysiciens qui le disent, que l'univers semble, à travers ses lois mathématiques et physiques, pas qu'autoriser, mais favoriser l'émergence de la vie. Se rappeler que nous sommes quand même faits de 86 milliards de neurones, que ces neurones sont faits d'atomes, que ces atomes sont nés dans les étoiles, et que ce cycle, en fait, qui est que ces neurones qui sont nés dans les étoiles nous permettent aujourd'hui d'avoir une conscience et de réfléchir à d'où on vient, et à nos origines. Donc c'est assez fou quand on y pense. Et se rappeler aussi que l'univers, c'est le chaos originel, ce chaos qui a apporté le changement, ce changement a apporté l'ordre, et l'ordre est la permanence de la vie, exactement comme dans une vie humaine, où parfois des événements de la vie, parfois chaotiques, difficiles, nous amènent à changer, nous amènent à retrouver de la stabilité, de l'ordre, et à amener une vie plus harmonieuse. Donc voilà, tout cela, ça peut être philosophiquement vu comme cela. Du coup, je te laisse un verset biblique qui n'est pas très heureux, mais je n'ai pas trouvé de verset biblique qui puisse plus nous faire réfléchir et qui soit en lien avec la création du monde. Donc je te laisse méditer sur ce verset, et je te dis à la semaine prochaine pour voir avec toi le 4e principe. D'ici là, porte-toi bien. Salut.